Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous pensez que j'ai battu l'entité de l'erreur 422. Glitch. Et comment dire? L'erreur 422, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin il y a peu de chances que vous ne connaissez pas si vous suivez ma chaîne, c'est une version classée comme corrompue dans la communauté minecraftienne. Avec des paysages déformés et une entité qui serait apparemment invincible, cette version non conforme aux règles de Minecraft a su se populariser ces derniers temps. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vais essayer de battre Glitch et de triompher de l'erreur 422 une bonne fois pour toutes. Ce défi, il ne date pas d'hier. En effet, il y a respectivement quelques mois, j'ai posté 2 vidéos. Ces vidéos sont des expériences de survie dans ce genre de monde. Je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais à chacune de tes vidéos, c'est pareil, tu vas essayer d'y survivre 100 jours, tu vas pas réussir, etc. etc. Ouais, c'est vrai. Mais l'aventure s'arrête que quand Glitch me tue. Sauf qu'aujourd'hui, c'est différent. À l'heure actuelle, je ne prévois pas de nouveaux épisodes, je compte conclure cette série sur l'erreur 402 dans cette vidéo et pour y parvenir, c'est Glitch que je dois tuer. Vous devez sûrement être curieux comment je vais m'y prendre. Il y a 2 youtubeurs qui ont réussi à battre l'entité, mais avant ça, il faut que je vous dévoile mes techniques à moi pour tuer Glitch. Enfin, essayez parce que ça va pas être facile. La première technique va être de speedrun le plus vite possible le jeu pour avoir assez d'expérience pour m'enchanter correctement. Qui dit fini le jeu, dit battre l'Under Dragon. Il va donc falloir que je crée la partie, que je récolte du bois suivi de la pierre pour me faire des outils, afin que je prenne plus de bois parce que je n'ai pas de charbon et il va me falloir des torches. Je prends donc ce qu'il me faut et je commence à miner avec une pioche en pierre. Je creuse en forme d'escalier, je pose ma table de craft et mon fourneau en me rendant compte que miner en escalier ça va me prendre beaucoup trop de temps pour descendre et remonter. J'ai commencé à creuser sous mes pieds, très déconseillé, mais le temps presse. Glitch arrivera pour me tuer dans moins d'1 heure et je dois être prêt pour l'affronter. Je trouve un peu de fer que je vais faire fondre pour me fabriquer le briquet ainsi qu'une pioche en fer essentielle pour récupérer des diamants et ensuite aller dans le Nether. J'ai également trouvé du charbon, ce qui va me permettre d'alimenter mon four en combustible et de m'éclairer en créant des torches. En 10 minutes, je trouve déjà du diamant, un beau petit filon qui va me permettre de créer ce qu'il me faut pour la suite. Je récolte donc le précieux minerai et je fais ma pioche. Je continue à miner en espérant trouver un lac de lave, mais je n'en trouve pas. Je cherche encore et encore quand soudain, je chope l'effet viseur et ce dernier me tue. Ce n'est pas grave, je reviens sur mes pas, je retrouve mon stuff et je continue les fouilles. Quelques minutes plus tard, j'abandonne la mine en remontant à la surface. Pas de chance, c'est la nuit et j'ai pas de quoi me régénérer. Par miracle, je croise quelques cochons que je tue pour leurs côtelettes. Je me construis un abri de fortune, le temps de faire cuire la viande. Je sors enfin en quête de sources de lave pour faire un portail du Nether à la surface. Je vais devoir utiliser la technique des speedrunners pour faire le portail, sauf que je ne la maîtrise pas du tout. Après de nouvelles longues minutes de recherche, je trouve enfin 2 sources de lave isolées. Avec le fer récolté précédemment, j'étais en possession de 2 seaux que j'ai utilisés pour récupérer la roche en fusion. Je prépare le terrain pour commencer à construire le portail quand je remarque un creeper qui se balade un peu trop près. Je m'approche pour le tuer et... ce dernier a explosé instantanément, ne me laissant aucune chance. Je relance une game. Cette fois, j'ai plus de chance sur la génération car j'ai spawn à côté d'un village. Mais comme vous pouvez le voir, le jeu est encore plus buggé qu'à la normale. Le jeu ne semble pas vouloir me laisser le battre. Je relance le monde et les bugs disparaissent. Je pille les champs en volant carottes, patates et blé. J'espère avoir une forge mais malheureusement le village n'en avait pas. Je cours ensuite rapidement vers la forêt d'à côté pour commencer à prendre du bois. Là aussi j'ai de la chance, il y a du charbon sur une façade de pierre. Je me stuff à nouveau et je pars explorer la grotte qui s'ouvre juste à côté. Je tombe sur un spawner à squelette. L'acide joue pour une fois en ma faveur et je compte bien faire honneur. Je tue les squelettes avec du mal car je ne peux pas connaître mon nombre de PV et je détruis le spawner. Dans les coffres, il y a du fer mais ça ne valait pas le coup quand j'ai vu tout ce qu'il y avait dans la grotte en dessous. Niveau fer, je suis très bien. J'explore droite à gauche, je récolte du charbon pour les torches et le carburant, puis en 20 minutes, je suis full fer. J'ai également pris le temps de me crafter l'épée et la pioche en fer. Je descends ensuite plus profondément dans les cavernes quand je tombe sur un lac de lave. Problème, je n'ai pas le diamant. Par chance, il y en a juste à...
juste à côté, mais seulement un. Cela me pousse à longer dangereusement ce liquide brûlant pour trouver une nouvelle cavité à cette caverne déjà bien étendue. Je trouve ce qu'il me fallait et je reviens sur mes pas pour fabriquer la pioche ainsi récolter l'obsidienne. Cela prend du temps mais j'y arrive. Je fabrique le portail et je mets les pieds dans le Nether, là où dans le dernier épisode Glitch m'avait battu. Poursuis en cherchant une forteresse que je trouve quelques minutes plus tard. J'y entre boule au ventre car en général je meurs à chaque fois mais cette fois-ci je trouve le spawner assez rapidement, le spawner à Blaze. Après avoir sécurisé quelques intersections de la forteresse pour ne pas me faire attaquer par les squelettes, je dégomme quelques Blaze jusqu'à avoir assez de Blaze Power pour le portail de laine. En retournant sur mes... Nouvel échec. L'objectif semblait s'éloigner de plus en plus quand une seconde idée me vient à l'esprit. Et si elle ne fonctionne pas, je ne pourrai rien faire. J'ai lancé une game et j'ai pris beaucoup de bois. Pourquoi faire? Je vais construire une tour et m'enfermer dedans. Et comme Glitch spawn à côté de moi, il risque de tomber et de mourir de chute. Je pense que ça se tente. Je prends de la pierre, je me fais des outils et je prends donc le bois. Je transforme le tout en planche et je commence à construire. Ensuite, je me fais une petite plateforme, je crafte des dalles et je m'enferme partiellement. J'ai attendu une bonne heure et... ça ne marche pas. Comme on peut le voir, l'entité a détruit les blocs, elle est imparable. J'ai le seum. J'en arrive à la conclusion que Glitch est invincible, car je ne vous l'ai pas dit avant, mais dans la première run, Glitch apparaît, il me rate, mais je ne peux pas le frapper. Mes actions sont bloquées. On ne peut pas battre Glitch. Cependant, 2 joueurs ont réussi. Revenons désormais sur les 2 youtubeurs que je vous avais mentionnés précédemment. Le premier s'appelle Bones. C'est un petit youtubeur de 1500 abonnés qui, dans cette vidéo, prétend avoir tué notre protagoniste. Son plan est d'après lui de se donner du stuff cheaté et d'attendre que l'entité attaque. Cette dernière l'attaque quelques heures après, ce qui est d'ailleurs bizarre car en général on se fait attaquer après environ 1h, 1h30. Il l'a bel et bien tué. Comment il a fait? Grâce au stuff OP qu'il s'est donné, c'est-à-dire une armure avec l'enchantement Thorns, ou épine en français. Vous connaissez sûrement le principe, mais pour que tout le monde soit ok, cet enchantement vous permet de faire des dégâts à l'entité qui vous attaque. C'est comme ça qu'il a fait pour la terrasser. Il a même tenté l'expérience une deuxième fois il y a quelques semaines. Il a mis plus de temps à la tuer, mais il a réussi. Le deuxième youtubeur à avoir réussi est plus populaire, Cold Power. 300 000 abonnés. Son domaine de prédilection est un peu orienté dans le même style que moi, c'est-à-dire l'horreur sur Minecraft. Il a fait pas mal de vidéos sur l'erreur 422, dont celle-ci. Dans cette vidéo, il met au point une sorte d'installation, cette fameuse installation qui consiste à construire un puits de TNT avec une plaque de pression au milieu. En gros, quand Glitch l'attaquera, il se mettra sur la plaque de pression, les TNT explosant et Glitch sera tué. Il l'a fait, ça a marché. Quand l'entité meurt, que ce soit chez Bones ou Cold Powered, elle lâche des centaines d'items au sol. Peut-être en signe de récompense? Ouais, j'imagine. Je suis fier de cette vidéo. Déjà parce que j'ai aimé la tourner, la réaliser. J'aime pas mettre fin aux choses en fait, c'est ça. Genre là c'est une série qui dure quand même depuis plus d'1 an, et en 1 an beaucoup de choses peuvent changer radicalement. Ce ne sont pas des vidéos anodines parce que elles m'ont propulsé là où je suis actuellement. Si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je réalise enfin ce que j'ai accompli. 2000 abonnés avec plus de 110 vidéos. C'est énorme en vrai, j'en suis fier surtout. Je vous le dirai jamais assez, mais merci d'être là. Merci de m'accompagner dans tout ça. Asmodan, out.